j'étais tout seul à l'hôpital, puis je me suis dit, si je vais me commander de la bouffe plus tard, et puis je veux savoir qu'est-ce qui se passe sur mes réseaux sociaux, parce que c'est chaud. J'ai ma photo, mes vidéos ont été leaks sur Internet, fait que même si je m'isolais, je regardais quand même qu'est-ce qui se passait. Bienvenue à Storytime. Aujourd'hui, on a le boy que c'est tellement la vie, genre Pierre-Hans, qui va raconter la fois qu'il a dormi dans un hôpital psychiatrique. Pierre-Hans, dis-moi c'est quoi ton histoire? Yo, écoute cette histoire. Cette histoire-là, c'est arrivé, tu sais, l'année passée, j'avais des gros problèmes de consommation de poudre. Puis, c'était arrivé quand ça allait vraiment mal, quand les vidéos avaient leak sur moi sur Internet, quand j'étais en psychose. Puis, je m'isolais chez moi, dans mon condo à Rosemont, lumière fermée, fenêtre fermée. C'était vraiment dépressif, c'était dark. Puis, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner des notifications parce que le monde voulait savoir qu'est-ce qui se passait, puis tout. Puis, je répondais pas, même à mes parents, même à mon Instagram, je répondais pas. Puis, à un moment donné, pendant que je suis couché sur mon lit, puis j'étais en train de revenir à la réalité, puis prendre conscience de qu'est-ce qui se passe, puis tout, bien, j'entends cogner. Toc, toc, toc. Là, je vais ouvrir, puis c'est la police. 2 policières du SPVM qui viennent chez moi, puis ils ont reçu un appel de quelqu'un de mon entourage qui s'inquiétait pour ma sécurité. Puis vu qu'ils s'inquiétaient pour ma sécurité, ils sont venus voir. Puis là, la policière rentre, les 2 policières rentrent, puis la maison est dans un état lamentable. Puis ils réalisent que j'ai pas mangé, puis je suis vraiment comme dans un état pas bon, là. Puis là, la policière me fait réaliser que, tu sais, ça serait peut-être bien que j'aille à l'hôpital passer une nuit parce qu'il y en a qui s'inquiétaient pour moi, qui pensaient que j'allais peut-être mettre fin à mes jours et tout. Puis l'autre infirmière essaie de me convaincre. Puis là, je disais, mais j'ai pas mangé. Puis ils disaient, ah, c'est pas grave, on a le temps de prendre. Ils étaient gentils avec moi, ils étaient compatissants. 2 policiers? 2 policières. Puis là, c'était vraiment belle en plus. 2 policières, puis ils me parlaient, puis ils disaient qu'eux aussi, ils avaient vu les vidéos. Puis j'étais comme ça, vu les vidéos, ils disaient oui, puis c'est pas la fin du monde, t'étais en psychose. Puis tu sais, ils me disaient qu'aller à l'hôpital pour une soirée, ça allait être correct pour voir comment je me sens et tout. Puis là, il y a mon cousin qui s'en vient entre-temps, qui m'amène du McDo. Les policiers me laissent finir de manger mon McDo, puis tout. Je me rappelle même qu'est-ce que j'ai mangé. 6 croquettes, trio croquettes, avec des frites, avec un bon coke, là. Ça, après ça, j'étais prêt. Je rentre dans l'auto de police en arrière, puis tout ça. Les policiers m'amènent à l'hôpital. Puis j'arrive à l'hôpital Notre-Dame. Puis quand tu arrives, il y a comme un protocole quand c'est les policiers qui t'amènent à l'hôpital. Tu n'attends pas, tu vas directement à l'urgence. Puis tu rentres à l'urgence, puis tu attends pour voir le médecin, pour voir si tu as des problèmes suicidaires et tout. Mais moi je ne savais pas que quand tu arrivais dans cette place-là, que c'était un aile psychiatrique. Fait que là, j'arrive dans l'aile psychiatrique, fait que moi, je suis comme, OK, c'est correct, je vais partir après 24 heures, mais quand c'est pour cause de, peut-être tu peux te blesser toi-même ou suicide, on enlève ton cellulaire. Mais moi, je voulais pas enlever mon cellulaire parce que j'étais tout seul à l'hôpital, puis je me suis dit, si je vais me commander de la bouffe plus tard, et puis je veux savoir qu'est-ce qui se passe sur mes réseaux sociaux parce que c'est chaud. J'ai ma photo, mes vidéos ont été leaks sur Internet, fait que même si je m'isolais, je regardais quand même qu'est-ce qui se passait. Puis là, ils veulent m'enlever mon cellulaire, je suis en jaquette d'hôpital, puis ils veulent m'enlever mon cellulaire. Puis moi, je dis non, ils veulent m'enlever mon cellulaire. Là, je dis non. Là, il y a une infirmière, chef, qui vient me voir, elle dit, là, mon grand, ça va mal aller si tu ne me donnes pas ton cellulaire. Je dis, ah ouais? Alors, à la même hôpital, j'appelle le 911 pour dire, là, on veut m'agresser à l'hôpital, on veut prendre mon cellulaire. Puis là, la madame me dit, mais monsieur, vous êtes où? Je dis, ben, j'étais à l'hôpital Notre-Dame. Elle dit, ah, ben, monsieur, ça va être correct. Le 911 raccroche sur moi. Fait que là, je tiens mon cellulaire encore, J'entends code blanc, code blanc. Je sais pas c'est quoi un code blanc, moi, mais wow! Je vois plein d'infirmiers, du nom de l'entretien ménager, des infirmières, tout. Là, ils me prennent par les jambes, ils tiennent. Moi, je veux garder mon cellulaire. Non! Je garde mon cell! On me tient comme ça. Finalement, il y a un latino qui vient, qui me prend par la jambe, puis là, j'ai compris que ça allait pas y aller. C'était une prise de UFC. Finalement, je me retrouve contentionné sur un lit d'hôpital de section psychiatrique, puis je suis contentionné là, attaché, comme je peux rien faire là. Puis là, je suis comme, oh non. Là, j'ai vraiment compris que, waouh, la drogue m'a amené là, attaché sur un lit d'hôpital. Là, je suis comme, là, comme ça fait 1 minute, mais tu te dis, fuck, j'ai passé combien de temps comme ça? Finalement, après 15 minutes, il vient, puis
Puis il me dit, monsieur, est-ce que vous êtes calmé? Je dis, oui, 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 oui. Fait qu'après ça, je suis transféré dans l'hôpital psychiatrique parce que qu'est-ce que je ne savais pas que les policiers ne m'ont pas dit, c'est que j'allais pas rester une journée à l'hôpital. J'étais peut-être là pour 1 mois, puis ça allait dépendre du résultat que le médecin réalise pour ma condition de santé. Fait que je suis transféré dans un hôpital qui s'appelle Douglas. Puis là, je suis vraiment dans l'affaire psychiatrique, là, que le monde a des problèmes mentaux. Puis, à un autre hôpital, là. Fait que là, je suis dans l'hôpital Douglas. Puis, tu sais, il y a du monde, mais tu vois, qui ne tourne pas dans le même vibe que je tourne. Là, je suis comme, je suis pas à ma place, là. C'est la cocaïne qui m'a amené là. Puis jamais. Il y a un gars, un noir style anglophone, un noir anglophone qui est là, qui marche, puis qui me regarde, qui fait ça comme ça avec sa tête. Are you okay, bro? Are you okay? You good? You good? Là, je suis comme, yeah, I'm good. OK, bro. Puis il fait des moves de boxe, mais dans le vide. Là, je suis comme, merde, je suis où? Puis là, finalement, pendant la nuit, il n'y avait plus de place de disponible à cause de la COVID. Fait que moi, devinez où j'ai dormi? Dans une chambre fermée sur un lit de contention. Mais cette fois-là, ils ne m'ont pas attaché, là. Fait que le lendemain matin, je me réveille, je rencontre le médecin, puis je lui dis non, finalement, je suis correct, j'ai pas d'idée suicidaire, puis tout, puis tout. Ça allait vraiment pas, mais je n'étais pas pour rester là. Fait que j'ai pu sortir, puis quand je suis sorti, mon cousin est venu me chercher, puis il riait. Il m'a dit, qu'est-ce qu'on fait? Je l'ai regardé, puis j'ai dit, on s'en va manger au resto live. Puis je me rappelle encore comme si c'était hier. J'ai un ami qui a un restaurant qui s'appelle Panini 76, puis j'ai été me prendre un gros panini, là, puis ça m'a fait du bien, là. C'était la vie. Fait que ça, c'est le story. Pourquoi je me suis retrouvé contentionné sur un lit d'hôpital parce que je voulais pas donner mon sel.